Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer cette année, en fait, je vais utiliser une vidéo, enfin des vidéos, plusieurs parties de vidéos en fait que j'avais faites un peu fin 2024. Donc, je vais simplement, à la suite de mon petit message ici, vous enchaîner sur la vidéo que j'avais faite. Sur la création en 3D de la Kame House de Tortue Géniale dans Dragon Ball Z. Alors du coup voilà, j'espère que ça vous plaira. Bien sûr, là c'est la première partie, il y aura plusieurs parties parce que c'est quand même assez... Il y a quand même pas mal de petits trucs, donc j'espère que ça vous plaira. Donc sinon à part ça, si vous n'êtes pas encore inscrit au Club des Archicadiens, je vous laisse toujours le lien dans la description. Sinon, bonne vidéo. Alors pour ça, du coup, j'ai mis sur mon fichier les, les éléments qui nous montrent un petit peu comment est fait la maison de Tortue Géniale, donc en fait la Kame House, comme je disais. Et j'ai rajouté aussi les images qui sont en quelque sorte des perspectives où on voit déjà des différences en fonction du dessin. Donc je vais me baser là-dessus pour commencer, mais comme je ne connais pas les mesures, je vais partir sur un carré, parce que je trouve qu'elle est quand même de forme relativement carrée, de 10 sur 10. Ok. Bon là je suis sur une feuille de travail, donc comme j'ai tout mis sur une feuille de travail, je vais quand même euh, voir pour repartir sur un plan d'étage. Sur ce plan d'étage, je vais recoller mon petit carré directement à mon point d'origine. Et puis je vais voir pour afficher aussi... alors il fait bien 10 sur 10. Et je vais afficher ensuite mon tracé fantôme. Donc ici, je vois à peine le truc. Comme j'ai pas ma palette, je vais voir pour afficher la palette tracé comparaison. Et puis, je vais demander à voir tous les éléments. Puisque là, enfin tous les éléments, surtout les figures. Ce qui va me permettre de voir en fond ce que j'ai sur ma feuille de travail. Je vais aussi la replacer un petit peu pour placer tout ça au niveau du carré que j'ai placé sur mon étage. Là, comme tout est en violacé, je vais partir sur une couleur originale, comme ça j'ai les bonnes couleurs, c'est un petit peu plus facile à distinguer les éléments. Alors, comme on peut voir un petit peu, c'est une maison bois avec une toiture un petit peu simple, etc. D'ailleurs, les couleurs ne sont pas les mêmes sur cette mise en page, entre guillemets, comparé aux couleurs qu'ils ont sur les animés avec la maison rose. Ici, on a une toiture bleue et des murs blancs. Je vais prendre un mur qui se rapproche, un mur extérieur en bois. Et celui-là, je vais le mettre sur l'extérieur sur mes lignes de carré que j'ai déjà tracées. Une fois que c'est fait, je vais quand même regarder parce que j'aimerais utiliser, puisqu'on est dans Archicad 27, j'aimerais pouvoir utiliser les éléments de cotation automatique, enfin qui sont, je sais plus comment on appelle ça, c'est pas les éléments d'ancienne version, c'est les éléments dans environnement de travail, c'est activer les guides de distance. Donc ça va me permettre à chaque fois que je sélectionne quelque chose d'avoir les guides qui apparaissent et qui me donnent les mesures que j'ai à l'intérieur. Donc à partir de là, je vais commencer à tracer mes éléments en me basant un petit peu sur, entre guillemets, on va dire que Tortue Géniale, c'est une personne âgée. Je vais placer déjà une porte, mais je basais sur des éléments pour les PMR un petit peu. Alors ce serait vexant pour Master Roshi, vu comment qu'on voit qu'il peut encore bien se débrouiller quand il fait ses techniques de Kamehameha ou quoi. Mais bon, du coup, je place une porte. Je vais placer un petit peu le mobilier. Enfin, je vais commencer à placer le mobilier et ensuite je vais voir pour sans doute réduire
la taille de la globale de la maison pour qu'elle corresponde un peu plus à cette petite maison d'île. Parce que là on a 9,36 m entre chaque mur. Je pense que ça va être quand même en dessous de 7 mètres. Donc je vais déjà tracer mes lignes, je vais construire vite fait avec des lignes les longueurs par exemple pour avoir 60 cm de mobilier d'un côté là pour la cuisine. Et comme j'ai 3 éléments, la gazinière plus le meuble évier, je vais mettre 1,20 m ou 1,80 m. 1,20 m plus 60. Et puis je vais me baser là-dessus et je vais me laisser un espace d'1,50 m entre du coup la gazinière et le frigo pour dire de respecter un petit peu les normes handicapées. Alors ici, ouais, bon, j'ai tracé avec le rectangle de sélection. Je le retrace à 0,60, 0,60. Ok, j'enlève ma trace, enfin ma sélection. Et du coup, là, j'ai aussi le fauteuil, un fauteuil un petit peu en U. Je vais tracer d'abord la petite cloison qui est séparative entre le frigo et le fauteuil, que j'ai juste placé pour le moment derrière mon frigo. Je vais demander, je vais faire une petite cloison ici qui fait 10 sur la face intérieure. Ok. À partir de là, je vais voir pour tracer aussi le petit passe-plat. Enfin, je vais juste tracer la longueur que j'imagine que ça doit donner. Passe-plat barre. Qui est entre les deux. Enfin, entre les deux. Qui est entre la cuisine et mon petit salon. Je vais mettre 1,30 m, mais je crois que 1,30 m ça va peut-être un peu juste. Je vais voir si je l'agrandis pas un petit peu par la suite. Ouais, en tout, je sais pas. Faut voir. Ouais, je vais mettre 2,20 m. Puis ensuite, je vais tracer mon canapé rapidement avec des lignes. Alors, je mets tout à 0,6 pour le moment. Comme ça me laisse un petit peu de marge. Et puis, comme on ne voit pas forcément sur l'image, il y a forcément une télé devant le canapé. Alors, dans le U, normalement, il y a une petite table que je ne vais pas tracer tout de suite. Là, ça me laisse 1 mètre de distance, à voir si je l'agrandis par la suite ou pas. Et puis, bah, je vais tracer du coup, je vais quand même voir pour tracer, voir avec une distance d'1,50 m par rapport au fauteuil. Pour tracer la ligne du meuble télé. Et toujours sur 0,60. Comme ça, là, comme on sait que la porte, du coup, devrait être au niveau de... qui passe en plein milieu du salon. Du coup, je vais pouvoir réduire un petit peu tout mon carré de base.
Parce que du coup, je mesure un petit peu pour savoir où est-ce que j'en suis un petit peu au niveau de la taille. Je suis à 6,10 m. Donc je vais tout redescendre. Tac. Ou je vais utiliser les lignes de guide pour remettre cette distance. Tac. Je sélectionne mes éléments et hop, un petit modifié qu'on pourrait très bien utiliser en édition modifiée aussi. À partir de là, je vais commencer à tracer la cloison complète qui va être séparatif avec la salle de bain et le dressing de carapace de tortue. Ici, je vais changer légèrement. Je vais aller dans définir étage en cliquant droit sur mes étages pour arriver à modifier la hauteur de mes étages. Là, ce sont à 2,80 m. Je vais mettre 2,70 parce que je m'imagine avoir 20 cm de hauteur de dalle qui, dans une maison bois, sera sans doute en bois. Je vais dans éditer éléments par étage et je vais simplement voir pour mettre au premier étage mes éléments de mur. Ah. Ok, comme ça j'arrive directement au premier étage. Je peux repasser au rez-de-chaussée si je veux. Je vais enlever simplement ce qui a été copié et que j'avais pas besoin. Je retourne au rez-de-chaussée. Et là je vais voir pour tracer. Alors, d'abord c'est vrai que quand on regarde l'image, on a une petite différence, ne serait-ce qu'au niveau de la fenêtre, il y a trois petites vitres de chaque côté, alors que sur une autre il n'y en a qu'un. Donc c'est un petit peu jamais pareil dans les différentes représentations. Ici, je vais essayer de me rapprocher avec une barre horizontale pour la porte d'entrée. Donc je vais regarder dans ce qu'on a déjà. À mon avis, je dois pouvoir trouver ce que je veux. Donc soit la style 40, soit la style 41. Parce qu'après, non, c'est pas forcément ça. Ah, même la porte au niveau des représentations, de toute façon, d'un côté elle a 3 séparatifs, un petit peu comme sur la grille qui est à l'entrée. Je sais même pas pourquoi ils ont rajouté une grille d'ailleurs sur l'image représentative. Parce que c'est quand même sur une île. Quoique la maison de Tortue Géniale peut se réduire dans une capsule, donc là je vais du coup mettre mes cercles quand même à 1,50 m pour dire de pouvoir voir un petit peu où comment je me situe. Là les 1,50 m pour aller entre la gazinière et le frigo, et les 1,50 m entre le fauteuil et la télé. Et là je vais simplement voir pour rajouter une cloison à ce niveau là en laissant l'espace. Alors bien sûr ça va faire une salle de bain énorme, j'ai l'impression, qui va faire presque la moitié de la baraque. À voir si par la suite je peux en modifier tout ça.
Je vais aller dans les objets pour aller chercher du coup des éléments pour le mobilier de la salle de bain. Donc déjà les toilettes. Un pomme air pour la rotation. Puis je vais voir pour placer par rapport à l'axe un petit peu comme on fait pour les normes PMR. Je vais aller chercher ensuite une baignoire du coup. Que je vais laisser à 1,70 mais que je vais passer à 0,70 de large. Ok. Je le replace à l'angle, donc on voit ici qu'il y a une grosse distance entre la baignoire et puis la cloison. Ah. On a largement 1,50 m entre la baignoire et le WC. Ça va faire une sacrée salle de bain. Je rajoute ma porte pour l'accès à la salle de bain. Ah, je vois qu'au niveau de la porte, en fait, il se base sur l'extérieur de mon mur parce que ma cloison va jusqu'à la ligne de référence. Donc soit je règle en fonction de ça, soit je raccourcis avec un ajusté jusqu'à mon intérieur de cloison pour avoir des mesures qui correspondent. Je regarde un petit peu les mesures puisque là on est sur l'intérieur de passage à 90. Je retourne voir les objets pour pouvoir prendre un lavabo. Alors je sais plus c'est quoi comme lavabo déjà, je pense pas que ce soit ça, mais bon, je vais regarder sur l'image. Ouais, c'est un lavabo avec un meuble en dessous, donc on va prendre celui-là. Changer un petit peu quelques trucs. Alors je vais mettre en type dévié, je vais mettre rectangulaire. Et je vais changer, je vais mettre, tiens, je vais mettre celui-là, tiens, le style 6. Ok. Et je vais placer celui-là à la rigueur à droite de ma porte. Alors super intéressant quand même l'utilisation des lignes de des guides de distance dans la nouvelle version Archicad 27. Et là je vais placer ma cloison pour fermer ma salle de bain. On voit qu'après derrière cette cloison il est censé avoir le petit dressing de carapace. Donc je vais voir pour tracer l'escalier pour savoir un petit peu comment ça se place. Donc je change ma ligne de guide, enfin ma ligne de référence de mon escalier. Je vais cliquer sur l'angle et puis je vais changer, je vais faire un tournant, tac.
jusqu'à la dernière marche. Normalement, comme je disais, je suis du rez-de-chaussée jusqu'au premier étage, donc je suis en étage lié. Alors, je zoome, mais il n'est pas collé contre le mur, donc il va falloir que je le déplace un petit peu, sinon. Parce que cet escalier arrive directement dans... plus ou moins dans le salon. Je vais élargir un peu l'escalier à 1,20 m. Puis comme j'ai ma distance qui est trop short au niveau de là, tac. Ah, ça fait vraiment trop short. Je vais refaire un... Je vais retourner un petit peu mon escalier encore. Ok. Je vais mettre une taille un peu plus fixe au niveau de mon élément d'escalier. Donc je vais l'agrandir de 3-4 cm. Tac, je prends mon X à 0. Je mets à 2,80. Je vais rester sur la première version. Ok. Et je vais déplacer ma volée finale ici. Ah, des fois, c'est pas forcément évident d'avoir la ligne guide qui s'affiche. Tac. Voilà. Donc là, pour mon escalier, ici avec des marches de 17 cm de haut environ. Alors je vais fermer du coup avec une cloison pour mon petit dressing de carapace. J'ajuste à chaque fois avec le CTRL A pour ajuster. Je vais déplacer une des coupes pour pouvoir du coup afficher la coupe directement pour voir un petit peu où j'en suis. Donc ici on a l'escalier avec l'affichage de passage en orange. On peut très bien enlever normalement si on est en exécution plutôt. Ouais. Donc là je vais voir pour rajouter les dalles. Cette dalle, donc c'est une dalle toit ici qui fait... je vais prendre un truc plutôt bois. Elle fait 30 cm de haut apparemment. Donc je pense pas avoir quelque chose de plus petit. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça. Hop, je la mets jusqu'à l'extérieur là, même si à mon avis il faudra peut-être que je la place peut-être jusqu'à l'intérieur du bois. Et puis je vais rajouter ma trémie d'escalier. Je vais vérifier du coup mon passage, si là je veux
pas avoir un palier énorme. Donc je fais un rectangle de sélection pour voir un petit peu comment ça se place au niveau de ma dalle. Et je vois que l'échappée est en plein sur la dalle. Donc je vais voir pour modifier un peu ma dalle. Je vais la mettre jusqu'à la limite de ma zone escalier entre guillemets. Comme ça je vois un petit peu ce que ça donne. Je vais rajouter un point. J'ai pas de point chaud, alors du coup je vais me retourner un petit peu dans ma visualisation. Comme ça je vais pouvoir le faire un peu plus tranquille. Ici je vais pouvoir prolonger jusqu'à la dernière marche d'escalier. Tac. Ok. Ici je vais voir pour diminuer, enfin faire une petite opération booléenne je pense pour la cloison qui passe en dessous de l'escalier. Tac. Ajouter comme cible. Je vais ajouter l'escalier comme opérateur. Avec extrusion vers le haut. Alors du coup là, j'ai quand même la visualisation de la cloison sur le côté qui est coupée parce qu'elle doit rentrer son doigt un petit peu dans le mur. Ici j'ai un vide qu'il va falloir que je modifie aussi. Donc je retrace un petit peu mes éléments, je vais essayer de les prolonger un petit peu, je verrai bien ce que ça donne. Même s'il va falloir sans doute que je mette une cloison quelque part. En particulier ici au niveau du vide entre le placard et l'escalier. Petit ajusté pour avoir quelque chose de plus joli au niveau des éléments quand ils se croisent. Donc je vais rajouter peut-être les portes de dressing. Donc je vais aller dans l'outil porte. Je vais voir pour des portes coulissantes ou portes pliantes coulissantes. Ok. Je vais voir pour mettre les deux côtés avec deux éléments. Ok. Mettre ça dedans. Et puis je vais rectifier un petit peu la taille de ma porte. Et comme ça fait toute la taille du dressing, je laisse comme ça un petit peu. Je rectifie un petit peu simplement les éléments d'ouvrant, même si ça va pas changer grand chose. Puis au niveau du cloison d'escalier, j'ajuste un petit peu pour pouvoir aller dans mon escalier. Alors je peux aussi le faire en allant dans édition, modifier, intersection. Donc c'était à la X. Je retourne dans ma visualisation 3D et là je vais afficher tout. Je peux très bien jouer un petit peu sur l'affichage en allant dans les éléments de vue 3D et en ajoutant les coupes 3D. Dans ce cas là je peux utiliser une coupe, la descendre pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans ma pièce.
je recommence pour dire d'avoir un peu plus de recul. Tac. Et je clique sur terminer si je veux le conserver. Je vais aller chercher des éléments de cuisine. Plutôt, où est-ce qu'ils ont été mettre ça déjà? Alors si je tape frigo, frigidaire, je pense pas que j'ai trouvé. En plus, il est long. Équipement ménager. Donc je vais aller voir pour déjà peut-être un frigo. Où est-ce qu'il est le frigo? Allez, je vais prendre le réfrigérateur haut. Ok. Et je vais le placer là où j'avais placé mes lignes. Ok. Ici j'ai une cloison, elle se finit pas bien. Je vais peut-être prendre une tête de, enfin une petite tête de mur pour dire de finir un petit peu ma petite cloison, ce qui me permettra d'avoir un visuel un peu plus sympa. Alors par contre, je vois qu'il n'y a pas de ligne. Où est-ce que j'ai mis? Où est-ce qu'elle est, pour dessiner, avoir la petite ligne de séparation à la fin. Dire qu'on voit entre guillemets la ligne de placo. Bon, je suis pas sûr que... Moi non. Bizarre. Bon. À moins que... Bon, il dessine la ligne de contour sur les côtés. Bizarre. Faudrait peut-être tout bien, je sais pas. Pourtant sur le dessin ici, ça s'affiche correctement, mais bon. Bon, ok. Tant pis. Je vais mettre la profondeur plutôt à 0,2. Ouais, ça s'affiche rien. Donc en 3D du coup, on a le frigo et puis les petites cloisons, les portes. Ici, il faudrait peut-être que je vois peut-être pour mettre une dalle. Je vais reprendre la dalle de base. Hop, je vais la tracer sur mon élément ici. Comme ça, je vais avoir une dalle. Cette dalle, je vais la prolonger jusqu'au moins l'OSB extérieur, à mon avis. Je retourne en 3D. Bon, je vais faire une coupe. Comme ça, je vois un petit peu tout ce qui se passe. Et comme... alors, je vais quand même mettre des mesures, petit point de niveau pour regarder, mais... Ouais, je suis à 2,70. J'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne hauteur de dalle. Donc je vais la changer. Parce que quand on regarde les mesures, tac. On est sur 30 cm. 30 cm, c'est quand même assez épais pour une petite maison comme ça. Donc je vais changer un petit peu tous ces éléments. Donc
l'isolation polyuréthane et des trucs de ce genre. Donc je recrée je duplique celui que j'avais. Je vais juste simplement l'appeler dalle bois. Et puis je vais enlever la chape ciment. Et l'isolation polyuréthane. Et je vais essayer de m'approcher d'une épaisseur totale de 20. Donc pour ça, je vais aussi rajouter, parce que entre le bois massif et la finition de sol, il faudrait que je rajoute aussi un OSB. Ici, plaque fibre, machin, fibre gypse. Donc, plaque de plâtre, quoi. Je vais insérer une couche. Je vais mettre OSB. Je vais mettre à 0,2. Et du coup, je me retrouve avec une structure complète de 20 cm. Je sélectionne mes dalles et je leur change le type de composite. Ok. Donc voilà pour cette première partie, j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous dans la suite, normalement la semaine prochaine. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine les archicadiens.